de notre pays. La jeunesse sénégalaise, consciente et exigeante, est un atout lorsque toutes ses potentialités sont valorisées à travers sa réelle implication dans le développement de la société. Sous ce rapport, le gouvernement va développer une synergie positive dans le but de mieux impliquer toute la jeunesse et chaque jeune dans l'entrepreneuriat et la création d'emplois, la valorisation de notre culture, la protection de notre environnement, le renforcement de la cohésion sociale. Mesdames et messieurs les honorables députés, l'impossibilité de trouver du travail est souvent perçue, à tout âge, comme un drame personnel et familial. C'est pourquoi le développement de l'emploi doit être notre combat commun. Les Sénégalais s'attendent à nous voir travailler ensemble pour le gagner. Augmenter l'emploi suppose à la fois des créations d'entreprises, notamment manufacturières, et améliorer les compétences techniques de nos jeunes concitoyens. L'emploi et l'auto-emploi des jeunes font partie des préoccupations majeures du président de la République, Macky Sall, qui nous a demandé de le prendre à bras-le-corps. C'est pourquoi le gouvernement fait de la qualification professionnelle et de l'accès à l'emploi une priorité, en particulier dans les banlieues et dans les zones rurales. Le gouvernement continuera donc la mise en œuvre des politiques de jeunesse conçues par le président Macky Sall en termes d'éducation, de la formation au métier, à l'image des 3 FPT qui a pris en charge la formation professionnelle et technique des jeunes pour un montant de 167 milliards entre 2015 et 2022. Pour 2023, un montant de 30 milliards est inscrit déjà au budget. Pour les emplois de base, occupés souvent aujourd'hui par des personnes n'ayant pas bénéficié d'une qualification suffisante, le gouvernement va lancer un vaste dispositif de certification professionnelle visant à accroître le niveau de savoir-faire et à aider au passage vers l'économie formelle. Ce dispositif visera de très nombreuses professions, transport, beauté, bâtiment, tourisme, métiers de bouche, sécurité, etc. Il s'agira de mettre en place un système de formation par l'apprentissage en partenariat avec les entreprises, en vue de faciliter la reconnaissance des compétences acquises par le marché du travail. Il a paru au gouvernement que rien ne serait en réalité plus justifié que de redynamiser le secteur privé et assurer son redéploiement dans les secteurs primaires et secondaires pour créer des emplois au profit de nos jeunes. À cet effet, l'impact de l'ADER sera renforcé afin de permettre aux jeunes de créer davantage d'activités génératrices de revenus. L'ADER a créé plus de 100 000 emplois directs, 200 000 emplois indirects. Elle va continuer, en plus des nanocrédits et de l'autonomisation, ses actions de financement de projets structurants. L'ADER va renforcer l'entrepreneuriat dans les chaînes de valeur agricoles et artisanales, notamment avec les programmes de renouvellement des camions frigorifiques, de financement des boulangeries, de renouvellement du matériel agricole motorisé et de mise à disposition de semences et d'engrais certifiés. Mesdames, Messieurs les honorables députés, les jeunes de notre pays sont les garants de la perpétuation de notre culture et de nos modes d'expression culturels. Le gouvernement les accompagnera à travers la valorisation de notre patrimoine historique et la matérialisation de la volonté politique du président de la République de doter notre pays d'infrastructures culturelles ayant un fort impact mémoriel et économique. C'est le cas du mémorial Diola, qui sera réceptionné avec des équipements et des contenus muséographiques de référence. Le secteur créatif constitue un gisement important pour l'emploi et la création de richesses. Il constitue également un facteur de préservation de la diversité culturelle et de la promotion de la culture sénégalaise. Le gouvernement va structurer l'écosystème des industries culturelles et créatives par la mise en œuvre d'incubateurs, de projets, notamment dans le domaine de la culture urbaine. Mesdames, Messieurs les honorables députés, le sport des jeunes constitue une priorité majeure dans le programme de développement de notre pays.
Dans le but d'accroître le prestige et l'image du pays, la participation aux compétitions internationales seront davantage considérées. C'est ainsi que le gouvernement entend maintenir la dynamique de performance du sport sénégalais en l'amplifiant. Mieux, il va favoriser les emplois sportifs et développer les emplois dans le sport à travers la professionnalisation et l'organisation des grands événements. Dans le même temps, la modernisation des infrastructures sportives sera consolidée, l'offre sportive sera diversifiée et sa qualité améliorée. Mesdames, Messieurs les honorables députés, comme vous le savez, la jeunesse de notre pays, comme celle du monde, est très sensible à l'environnement, car elle est consciente que son avenir sur la planète est en jeu. Un nouveau modèle de développement économique doit tenir compte, bien plus que par le passé, de la préoccupation de défense et de protection de l'environnement. C'est ainsi que le Centre de suivi écologique, entité accréditée, dispose d'un fonds de 7 milliards financé par le Fonds vert climat pour les porteurs de projets verts. Le BRT, du fait de son label de protection de l'environnement, dispose aussi d'un financement de 37 milliards de ce même fonds. Le plan Sénégal émergent met la question environnementale au centre de sa stratégie de développement, par la promotion des cultures moins consommatrices en énergie et en eau, mais aussi par l'imposition aux sociétés extractives de cahiers de charges exigeants sur la remise en état de leur zone d'activité. Le gouvernement mettra davantage de cohérence sur sa politique climatique dans le but de renforcer la protection de nos écosystèmes environnementaux avec une stratégie particulière de protection des milieux marins, surtout dans le contexte d'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Dans le cadre de l'emploi des jeunes, il est prévu pour le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, sur la période 2021-2024, un montant de 28 milliards. Mesdames, Messieurs les honorables députés, l'ambition du gouvernement, le désir du chef de l'État est de maintenir et consolider la cohésion sociale de notre pays. C'est une condition de la démocratie et une exigence de notre marche vers l'émergence. Cette cohésion sociale tire sa racine du plus profond de notre histoire et de notre héritage. Elle doit être préservée à chaque instant. Nos compatriotes ont clairement exprimé leur attachement à la paix et à la démocratie. Il nous incombe de ne pas les décevoir. La tâche qui est devant nous est immense. La division entre Sénégalais serait un handicap insurmontable. Les jeunes de notre pays seront le ciment de la construction et du renforcement de la cohésion sociale. Ils sont amenés à jouer un rôle prépondérant dans la vie de la nation. Le gouvernement mettra en place un cadre favorable à l'émergence d'une jeunesse résiliente et responsable qui s'investit pleinement dans la construction de notre société, dans la paix et la stabilité. Si l'on veut mener à bien des réformes importantes pour notre avenir, nous ne devons pas apprendre aux jeunes à cultiver des divisions. Nous devons nous rassembler autour de l'essentiel. Il nous faut marcher ensemble, la main dans la main. Quoi que puissent être nos opinions et nos divergences politiques, tout ce que nos concitoyens souhaitent, c'est que les choses marchent, que l'économie se développe, que les entreprises prospèrent, que des emplois se créent, que les jeunes travaillent et que tout le monde puisse s'épanouir. Nous devons tous y travailler, quelle que soit notre appartenance sociale, politique ou religieuse. Partout et tout d'abord dans les écoles et les quartiers, les valeurs du Sénégal seront promues pour vulgariser l'esprit de tolérance, les principes démocratiques du vivre ensemble. Naturellement, la jeunesse de notre pays est sensible à l'exemplarité. Dès lors, le gouvernement appelle tous les acteurs de référence de la vie politique, économique, sociale et culturelle à donner l'exemple d'un comportement éthique dans les domaines du respect de l'ordre constitutionnel
est dans celui de la confrontation pacifique des idées. La politique que le gouvernement vous propose, conformément aux instructions du président de la République Macky Sall, est celle du progrès économique et social, dans la paix et dans la stabilité. Elle doit s'appuyer sur l'ensemble des forces vives de la nation. Notre méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous. Le gouvernement prendra toute sa part dans cette démarche exigeante. J'ai demandé à tout le gouvernement, à chacun des ministres, d'être constamment à l'écoute de la représentation nationale et des populations et surtout des jeunes. Le Sénégal dont nous rêvons, c'est le Sénégal que nous construirons ensemble avec notre jeunesse. Pour réaliser nos ambitions, conformément aux instructions du président Macky Sall, nous proposons aux jeunes et nous proposons à l'ensemble des Sénégalais la promotion de notre modèle de dialogue social, solidement ancré dans le consensus et le sens des responsabilités. Dans cette perspective, le gouvernement est disposé à écouter, à dialoguer et à bâtir des consensus. Il ouvrira, chaque fois que de besoin, des concertations avec tous les acteurs de la vie économique et sociale. Dans le cadre de ces concertations permanentes, toutes les questions pourront être abordées et résolues pour libérer notre potentiel, notre créativité et nos talents dans tous les domaines de la vie de notre chère nation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,